Amis de Pipo TV, bah c'est parti pour un nouveau JT, hein. On est dimanche 23 octobre, ça avance, oui, on arrive, bah, je sais pas. Voilà, alors c'est parti pour un nouveau JT. Avant je voulais vous remercier quand même tous ceux qui sont sur YouTube, là il y a un petit peu de nouveau monde, et puis bah, il y a eu pas mal d'interactions, des commentaires, pas mal de j'aime, et ça c'est bien. Mettez des j'aime, alors même si vous aimez pas la vidéo, mettez un j'aime. Vous trouvez, parce qu'aujourd'hui ça va être de la merde, ouais, ça va être de la merde, mais c'est rien, mettez un j'aime, bah, ça a permis que, bah, c'est la première fois que je fais 1100 vues sur YouTube, et c'est la première fois, depuis 5 ans, et c'est fou, ah ils veulent pas de moi, et donc bah ouais, si vous pouvez, comme ça permet à d'autres gens de le voir, et puis bah, il y a un petit peu d'abonnement, c'est super, voilà, Facebook c'est pareil, bon ça vous avez l'habitude, ouais, Facebook ils connaissent le truc. Et puis c'est vrai que merci à tous ceux qui partagent tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident à partager, et il y en a beaucoup qui le font, et ça c'est super. Allez, parti pour le JT, on commence avec Castex. Ouais. Alors, vous avez vu Castex, hein, il a été nommé PDG de la RATP, 15 jours après avoir été photographié dans le métro, hein, de la RATP. Ça c'est quand même, c'est grandiose. Je sais pas si vous vous souvenez de la photo. Alors les complotistes, c'est vrai que eux, la photo, ils y croyaient pas trop dès le début. Je me rappelle, c'est vrai qu'elle était prise un peu de travers. Lui, c'est que son petit cartable comme ça. Alors apparemment, ouais, les journalistes disaient qu'il avait plus de chauffeur, tout ça. C'est pour ça qu'il prenait le. Ah, c'est le destin aussi quelque part, parce que. Mettons, il aurait été pris en photo assis dans un avion. Ben, peut-être qu'il était, à l'heure actuelle, peut-être qu'il aurait été nommé PDG d'Air France. Tu vois, on ne sait pas. C'est ça. Il aurait été pris en photo dans un Scénic, hop, PDG de Renault. Il aurait été pris en photo au chiottes, mettons, il a voulu prendre le métro, mais une petite diarrhée, machin, hop, il est pris en photo, en train de. Ben là, il aurait été peut-être PDG d'une station d'épuration. Ah oui, ben le destin, des fois, ça se joue un peu. Hein. C'est une photo et puis une carrière qui est lancée. Hein. Bon, remarquez, une station c'est vrai que lui, il était Premier ministre du gouvernement de Macron. Donc, quelque part, il a déjà travaillé dans une station d'épuration. Mais bon. Alors, c'est marrant quand même, parce que c'est vrai qu'il a une tête d'idiot, je trouve. C'est vrai qu'il a une tête de bouseux, c'est un peu. C'est vrai. Et moi, je pensais qu'après avoir été Premier ministre, il serait reparti dans son Gers natal, dans la Cambrousse, tu vois, où il maltraite les canards, tout ça, et puis il a été PDG de je sais pas quoi, enfin un truc pourri. Mais non. Lui, il a préféré rester à Paris avec tous les cons, les bobos qui mangent du kiloé, là. Et ça y est plus. Ça y est plus, et du coup, il reste à Paris comme ça. Et PDG de RATP. Je sais même pas si, un métro, en fait, il avait jamais trop vu. Hein, bon, il a fait une photo, mais. Quand même une promotion qui est assez puissante, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors, il a une tête d'idiot, ça c'est sûr, mais malgré tout, je sais pas si vous avez le chiffre, hein, c'est environ 450 000 € par an. Même ses parents ont dû dire non, c'est pas possible, pour lui. Putain. C'était l'idiot du village, hein. Mais une belle, alors, il a une belle réussite quand même, ça c'est clair. La macronique, l'orange macronique, on va l'appeler, c'est vrai que c'est une belle réussite pour eux. Ils arrivent bien quand même, c'est assez fort, Et même il y a, alors ça c'est pas pareil, mais il y a Édouard Philippe, je sais pas si vous avez vu. Il a écrit un livre, c'est un torchon, il n'y a rien dedans, c'est de la merde. Et il a écrit un livre, et donc il a réussi à le revendre, hein, à France Télévisions, hein, mais personne d'autre en voulait. Hein, mais France Télévisions nous dit ouais, vas-y, on te l'achète. Et comme ça, ils vont faire une série de 6 épisodes sur les élections présidentielles, je sais plus trop quoi. On s'en fout, c'est de la merde. Orange macronique, là, carrément. On place les petits copains, ouais, ils se régalent, les mecs, ils se régalent. Puis nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah nous, on s'engueule entre nous. Ah ouais, regardez l'autre, le gars il travaille chez Total, il gagne 2300 €, peut-être mettre 5000, puis moi j'en gagne 2000, j'en gagne 1500, ouais, c'est pas grave. Oh, puis l'autre il en gagne 1900, puis ça. Pendant ce temps-là, les autres, ils nous en foutent dans le fion à la garde journée, mais ouais, ça gêne moins les gens. Ouais, non, c'est plutôt le copain qui gagne 100 balles de plus que moi. Lui, c'est grave. C'est pas mal, j'aime bien. Le système est bien foutu quand même. Ça, clair. Bon, allez, on va parler d'autre chose. Allez, quelqu'un d'autre. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la Nouvelle-Zélande veut taxer les pets des vaches. Ça, c'était une belle info, je ne pouvais pas rester à côté, c'est sûr.
c'est vrai que moi, alors je suis pas trop surpris non plus, parce que c'est vrai que j'avais déjà, c'est vrai que les véganes, par exemple, souvent ça schlingue. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça pue la merde. Et puis bah voilà, en fait c'est normal, c'est parce que bah, c'est vrai qu'ils mangent pas mal d'herbes, tout ça, de gazon, de trucs verts là. Et puis bah apparemment, donc ils ont du mal à digérer, et bah ça te fait des petits gaz, des petits. Voilà, ça te fait ça. Et un vegan, mais quelque part, c'est un peu une vache, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même taxer les véganes, ça c'est sûr. Bah pourquoi pas. Alors, attention, je préviens mes abonnés quand même. Pour l'instant, c'est les vaches et en Nouvelle-Zélande. Hein, ne vous inquiétez pas, parce que ouais, peut-être que vous aussi, vous vous dites, merde, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin, tu sais pas. Je pense même des mecs comme Depardieu, tout ça, à mon avis, c'est des gars, ça doit lâcher de la caisse quand même. Donc, ils peuvent s'inquiéter, mais non, pour l'instant, c'est très loin de nous. Et c'est vrai que le fanatisme écologique, hein, ça ressemble un peu au fanatisme covidien. Et on pensait avoir touché le fond, et là, ça a un puissant fond. C'est un peu comme le Qatar, sauf que c'est des dollars qui ressortent, à chaque fois tu as un billet qui revient, et un autre qui revient, et nous c'est des cons. Ouais, c'est des cons. Il y en a un qui part, hop, tu dis ça y est, c'est bon, tu regardes, ah ben il y en a un autre qui apparaît. Qu'est-ce qui va devoir sortir comme merde? Ah ben ça y est, d'accord, on taxe l'épée, ah super, merci. Oui, c'est ça. On n'a pas fini d'en chier, j'ai l'impression. Hein. Bon allez, on continue. Et là je vais vous faire voir des images de sport. Ouais, ça va changer un petit peu, ça va faire du bien. Alors, deux petites images de sport. On commence avec du cyclisme. Ouais, du cyclisme. Alors, je ne sais plus si c'était le Tour de France féminin ou le Tour d'Italie, je ne sais plus exactement. Et c'est le maillot jaune. Hein, et c'est une cycliste. Je pense qu'elle était en tête. Et regardez, donc ces images de sport. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai un petit peu brocardé les femmes. Et j'ai eu des... J'ai eu des messages qui étaient un peu... Ils n'étaient pas contents. Non, ils n'étaient pas contents. Donc là, quelque part, je me rachète en mettant aussi une image de sport, une sportive féminine et qui... Vous inquiétez, alors pour les femmes, parce qu'il y en a qui ont pris ça à l'humour quand même, vous inquiétez pas, je ferai la même chose avec les hommes quand même. Et là, pour l'instant, c'est une femme qui fait du vélo et ça fait du bien en musique et on se retrouve après ça. Alors là, ça y est, le vélo c'est bien, mais bon, on va passer à autre chose quand même, on va pas faire voir que ça. Là, je vais vous faire voir, c'est un nouveau sport. C'est un nouveau sport, c'est de la boxe dans une cabine téléphonique. Alors c'est un combat très resserré, hein, c'est du corps à corps, ça c'est sûr. Et là, c'est des hommes pour le coup. Et regardez ce beau sport hein, qui sera sûrement, ça ira très loin, c'est obligé. Ouais, regardez. Voilà, c'était des belles images, hein, et on est content. Et allez, on se retrouve pour un dernier petit sujet. Ah oui, avec ça aujourd'hui. C'est encore très bien, ça c'est sûr. Alors, là, pour cette dernière petite info, hein, c'est encore du très bon, hein, ça c'est sûr. On se retrouve, alors, je vais lire parce que là, avec le docteur Annie Vallière. Hein, donc, c'est une chercheuse universitaire spécialisée en psychologie clinique sur le sommeil et le traitement de l'insomnie. Donc, c'est du sérieux. C'est sûr, c'est pas nous, hein, c'est sûr. Et alors, elle développe en ce moment hein, un programme sur les troubles du sommeil. Alors, regardez la photo de cette dame et peut-être il y a un truc qui va vous... Regardez. Alors, j'ai l'impression c'est qu'elle applique pas sa méthode là, parce que là, je sais pas, il y a un souci. Elle a l'air quand même sacrément crevée. Enfin, je sais pas. Il faut quand même quand tu présentes ce truc-là, physiquement, il faut que tu sois crédible. Ça va pas. C'est comme si que Jean-Marie Bigard, il te présentait une méthode pour comment arrêter de boire. Tu viens à sa gueule, tu dis ah non, toi je vais en prendre un autre, toi, je trouve. Ou même Darmanin. C'est comme s'il présentait une méthode sur comment un maire doit recevoir une femme qui veut un appartement sans lui demander de le sucer. Toi. Tu dirais non, Darmanin, non, ta méthode, non, c'est pas crédible. Non, t'es pas crédible, désolé. Ah, c'est vrai, je trouve qu'elle devrait faire un effort. Je sais pas, moi je lui dirais, vas-y, Annie, va te laver, lave-toi les cheveux, fais-toi un brushing. Il manquera plus qu'elle soit végane, hein, qu'elle nous lâche un petit, toi, entre deux, là ce sera le bouquet. Non, non, ça va pas. Si on veut être crédible, il faut aussi présenter. C'est pour ça que d'ailleurs, Pipo TV, on a un costume, parce qu'on présente de l'actualité, et il faut aussi être sérieux, et c'est important. C'est important. Voilà.
Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait vraiment du bon. Ouais, on a été quand même en dessous de la ceinture pratiquement à chaque fois. Là, donc là, c'est une grande réussite. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ce que j'ai fait aujourd'hui. Toi, c'est pas au plus. Ouais. Bon allez, bon, bah terminé. J'ai fait quand même, comme tout le temps. Hein. Ouais, bah, j'ai plus rien et il n'y avait rien de bon. C'était un désastre, total. Allez, à dimanche prochain.